Top Sortie, votre rendez-vous culture sur BFM Nice Côte d'Azur. On a le plaisir ce soir de recevoir un local, Michel Boujna, bonsoir. Bonsoir. Vous continuez de vous produire sur scène avec Adieu les Magnifiques. Vous serez notamment le 19 novembre au Palais de l'Europe à Menton. Oui. Et bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Pour le mensuel qui est avec nous comme toujours Morgane. Alors d'abord, quand même, l'info de la journée, c'est votre anniversaire, je crois. On peut vous le souhaiter. Oui, vous pouvez. Tu peux même chanter. Oui, alors, bon, on va pas aller jusque-là. On peut dire votre âge. Oui, 17 ans. Voilà, c'est ça. Inversé. En verlan. Voilà. 17 ans inversé, 71 ans. Mais vous êtes très loin d'être à la retraite. Est-ce que vous... J'ai lu que vous étiez un hyperactif. Est-ce que c'est vrai ou pas comme, je sais pas, parce que en même temps, je fais beaucoup de choses et je suis feignant. Moi, mon rêve, c'est que les journées aient 48 heures. Comme ça, 24 heures, je dors. Et 24 heures, je travaille. Mais c'est pas possible. Donc, je suis obligé de travailler beaucoup. Et j'ai la chance formidable de ne pas être obligé de dormir beaucoup. Donc, je dors 4 heures à 4h30 par jour. Ça, c'est pratique. Et par contre, je fais des micro-siestes. Par exemple, maintenant. Là pendant cette interview, vous allez faire un petit somme. Récupérer entre deux. Donc, Michel, vous revenez avec un nouveau spectacle. Alors, des personnages qu'on connaît maintenant, nous, depuis 40 ans. Mais on n'a pas une redite, on n'a pas un best-of. On a un vrai nouveau spectacle. Ah oui, Adieu, puisque c'est la confrontation maintenant entre mes personnages qui ont 90 ans et leurs petits-enfants. Et le décalage qu'il y a entre ses grands-pères, ses arrière-grands-pères et ses enfants et ses jeunes, et le décalage est tellement fort que ça me permet de parler d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un gosse de 20 ans qui dit à son grand-père « Comment c'était toi à 20 ans ?» Parce que moi, entre le préservatif pour le sida, le masque pour le corona, il me reste qu'un orifice pour respirer. Et quand je m'assois, je m'étouffe. Comment voulez-vous que le grand-père il réagisse à ça? Et il est dépassé. Alors évidemment, c'est drôle. Évidemment, je fais rire et j'adore ça. Mais je fais rire sur une situation qui est très compliquée aujourd'hui. Parce que vous vous rendez compte ce qu'ont vécu les garçons. Moi, j'ai un fils de 25 ans et une fille de 23 ans. Ce qu'ils ont vécu depuis 5-6 ans, c'est incroyable. Entre le corona, les manifs, enfin, la guerre en Ukraine, toutes les guerres. C'est plus dur pour la jeunesse d'aujourd'hui que votre génération? Ah oui, nous on a été gâtés, vous rigolez ou quoi? Nous c'était... nous on est de la génération de la loi sur l'avortement, la pilule, mais on s'est éclatés comme des fous. Et c'est pour ça qu'on vieillit pas d'ailleurs. Quand je pense à tout ce qu'a vécu mon fils, c'est compliqué, je vous jure, c'est compliqué. Donc, il y en a un, il veut pas sortir de chez lui. Il veut pas. Dans le spectacle. Ouais, dans le spectacle, il veut pas. Mais j'en connais, moi, des gosses de 20-25 ans qui sortent plus. Ils sont devant leur ordinateur toute la journée. Ils sont soit sur leur téléphone, soit à jouer en réseau. C'est super dangereux. Mais donc, finalement, ce principe de reprendre ces trois personnages, est-ce que c'est pour faire le deuil de ces personnages que vous aviez incarnés par le passé? Ou bien est-ce que c'est un fil rouge, un fil que vous aviez envie de continuer de tirer? C'est plutôt ça. Et en même temps, c'est parce que je sais que le temps qui me reste, je veux faire autre chose. Je veux arrêter de les jouer parce que je les adore, je les aime. Si vous saviez comme je les aime, ces trois mecs. Et en même temps, depuis que j'ai joué l'Avare à Antibes, notamment, puisque c'est là qu'on l'a créé avec Daniel Benoît. Oui, notamment parce que ça a beaucoup tourné. Oui, on a beaucoup joué. Sur Paris. Mais on l'a créé là. J'ai aussi redécouvert le plaisir de jouer avec les autres, donc je veux jouer des pièces de théâtre, je veux continuer à faire du cinéma, les Magnifiques, ça va. S'en séparer et c'est pas facile. Oui, non, c'est très dur, mais c'est très dur c'est très dur de se séparer d'un grand-père. Pour moi, c'est mes grands-pères. Pour moi, mais on peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient, quelles que soient ses origines. Je veux dire, c'est fondamental les racines pour tout le monde. Donc on peut pas se construire. Moi, je suis pas passéiste. Je vis pas dans la nostalgie des vieux. Mais je sais que les vieux, sans les vieux, je suis pas le même. J'ai besoin de ces vieux parce que c'est mes racines, parce que c'est mon support, parce que c'est mes fondations. Même si je peux construire, aller vers le ciel, faire des choses différentes, inventer tout, mais sans ces racines, on est comme en train de flotter entre deux choses. On est un peu perdu, vous voyez, c'est important. Moi, quand je vois des gens d'ici, puisque quand même je suis là depuis longtemps, j'ai des copains, ils ont leur arrière-grand-père qui est d'ici, quoi.
je vois la force que ça leur donne. Ils sont chez eux. Moi, j'ai un copain, il a construit sa maison, c'est une petite maison, dans l'endroit où il jouait avec son grand-père quand il était petit. Vous vous rendez compte le sens que ça a? C'est-à-dire qu'il construit son avenir sur une histoire qui est ancestrale. C'est sublime. Et il est tellement heureux de faire ça. Moi, je suis Vous auriez heureux aimé pour lui. pouvoir le faire? Oui. Bah, du coup, Bien vous sûr. avez construit votre propre maison de famille. Saint-Paul-de-Vence devient votre lieu de vie Absolument. et le lieu de regroupement de la famille. Absolument. Et j'ai tout organisé pour qu'ils ne puissent pas la vendre. Pour qu'ils puissent la garder. Et oui, parce que je pense que si un jour ils sont obligés de la vendre, ils seront très très malheureux. Donc j'ai tout organisé autour de ça, autour de l'idée de la mémoire. Parce que je sais ce que c'est ne pas pouvoir faire ça, justement. Et, oui, mais c'est encore un autre débat. C'est le problème de la succession, ouais. qui est très lourd en France. Et mon fils, par exemple, vous voyez, l'année dernière, il n'est pas venu à la maison du tout. Pratiquement pas. Il est parti avec des copains faire un road trip et tout ça. Ils se sont éclatés. Ils sont en Italie, dans les Pouilles, partout dans la montagne. Il y a 2-3 jours, il m'a dit, papa, j'aimerais bien passer 4-5 jours à Saint-Paul, si c'est possible. Je vais trouver, parce qu'il travaille beaucoup lui aussi. J'aimerais bien y aller à la maison. Et quand j'ai senti, dans cette phrase-là, le désir qu'il a de rentrer chez lui. D'être chez soi. Ouais. Finalement, des sujets très graves derrière de l'humour. Heureusement. Enfin, très sérieux, pas très grave, mais au moins très sérieux. On rit parce que c'est dur, la vie. En tout C'est pour cas, ça qu'on rit. Après ce spectacle, vous allez poursuivre des projets. Vous nous disiez que vous aviez envie de cinéma. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas délaissé, le cinéma. Vous avez présenté Le Petit Blond de la Casbah tout récemment au festival Ciné-Roman. Oui, qui sort bientôt. Moi, j'ai un petit rôle dedans. J'ai fait un film avec Maxime Gasteuil. J'ai fait un film au Maroc. Plus vieux. Comment? D'Édouard Pluvieux. D'Édouard Pluvieux, absolument. Ouais, apparemment, vous l'aimez beaucoup, Édouard Pluvieux. Je lui dirai. Je lui dirai. Et j'ai fini aussi le prochain film de Claude Lelouch comme acteur. Avec Cadmerade et Elsa Zilberstein. Et puis vous écrivez. Et puis j'écris un film. Ouais, j'écris un film, j'écris une pièce de théâtre pour 3 femmes, pièce dans laquelle je ne jouerai pas. Voilà, j'ai plein de... Vous savez, en fait, j'ai compris un truc. Il ne faut pas regarder en arrière. Moi, j'ai l'impression d'avoir rien fait encore. J'ai l'impression de rien avoir construit. Seulement la maison. Parce que quand je rentre à la maison, je me sens protégé. C'est ma cachette. Mais sinon, j'ai tellement de choses à construire. Il faut couper. Elle a fait ça. Je l'ai vu. Elle le fait discrètement. Elle croit que je l'ai pas vu. Voilà, c'est notre langage codé entre nous. Elle a fait ça. Ça veut dire. Le langage codé il parle beaucoup. Non, on va l'étrangler. Elles veulent m'étrangler. Au secours. En tout cas, vous avez encore beaucoup de projets et toute la vie devant vous pour nous faire rire et que l'on vous voit à la fois sur les planches, au cinéma. Et on vous retrouve le 19 novembre au Palais de l'Europe à Menton. Oui, et d'ailleurs, je demande aux spectateurs de venir avec un citron. Parce que Menton, c'est le pays du citron. C'est vrai. Bon, bah, il y en a déjà pas mal là-bas, du coup. Oui, non, mais moi, j'aimerais bien qu'ils m'en amènent. C'est pour ça. Amenez-moi des citrons. Je veux un citron par spectateur. Le message est passé. Merci infiniment, Michel Boujna. On va passer à l'interview de la semaine. J'ai eu la chance de rencontrer Géraldine Danon qui a réalisé son tout premier film qui s'intitule tout sobrement Flo. C'est sur Florence Artaud. Alors c'est évidemment un portrait de la navigatrice mais aussi un portrait de femme puisque c'était sa grande amie. Elle est incarnée par Stéphane Caillard et c'est sorti le 1er novembre. C'est un portrait de femme avant tout. Je voulais vraiment raconter cette femme extraordinaire qui était Florence Artaud, en avance sur son temps, féministe, de par ses actes, qui a ouvert la voie à toute une génération de skippeuses, je dirais à toute une génération de femmes. Et ce marin d'exception, admiré par tous les marins qui étaient tous amoureux d'elle. Donc j'avais envie de rentrer dans ce portrait de femme. Alors évidemment, il y a des images à bord d'un bateau, mais c'est avant tout la partition de cette femme, son chemin de vie et un chemin assez remarquable. Donc c'est un hommage et aussi une envie de transmettre ce beau parcours aux jeunes d'aujourd'hui parce qu'il me paraît exemplaire et que je pense qu'on a besoin de femmes références comme elle. J'arrive de Paris. Je suis venue voir les bateaux. Je suis venue voir la mer. Je vous présente Florence. Ça te dirait de traverser l'Atlantique avec moi? Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie.
C'est la fac maintenant ta priorité. En ce qui concerne la pression, parce que c'est un personnage existant auquel on porte beaucoup d'affection dans l'imaginaire collectif, c'est réalisé par une femme qui l'a extrêmement bien connue. J'ai été accompagnée et formée par des marins qui ont été très proches d'elle, à savoir Philippe Poupon, Philippe Monet. C'est tout un entourage qui s'est mobilisé autour de ce film et qui s'est du coup de fait mobilisé à mes côtés pour m'accompagner et pour me transmettre, me raconter toute une époque, une femme qu'ils ont chérie et aimée et détesté de voir gagner par moments. Certes, il y a forcément de la pression, mais non, quand même, quand on est entouré comme ça et que les gens ont autant envie que ce film existe et qui, pour des marins, se mettent à parler, non, tout ça a été extrêmement positif et très porteur. Donc, cette pression, elle m'a pas accablée. Elle m'a, au contraire, vraiment aidée à avancer. Voilà, restez avec nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi soir, même lieu, même heure pour Planète Locale, votre rendez-vous environnement. On recevra une association monégasque, l'association monégasque pour la protection de la nature.